Imaginez découvrir que les enseignements de votre enfance, ceux auxquels vous avez toujours cru comme des vérités absolues, pourraient avoir été altérés, modifiés ou même erronés. C'est la peur que nous affrontons ici. Que pourrions-nous perdre d'autre si ces histoires changeaient? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces vérités choquantes et dévoiler ce qui a pu être perdu ou modifié au fil du temps. À la fin, vous comprendrez l'importance de remettre en question les récits hérités et de chercher votre propre vérité. L'un de ces mystères est l'histoire de Jésus, ses enseignements et comment ils ont évolué au fil du temps. C'est ici que Dolores Cannon entre en scène. Dolores Cannon n'aidait pas seulement les gens à se détendre ou à abandonner de mauvaises habitudes. Elle plongeait profondément dans l'esprit subconscient, découvrant des souvenirs, des vies antérieures et même les secrets de notre existence sur Terre. Dans l'un de ses livres les plus fascinants, Astérisque Jésus et les Esséniens astérisques, Dolores examine la vie de Jésus et la communauté religieuse des Esséniens. Elle a découvert des informations qui remettent en question les visions traditionnelles de la vie et des enseignements de Jésus, suggérant que beaucoup de ce que nous savons pourrait avoir été modifié avec le temps. Pour comprendre cela pleinement, il faut remonter au IVe siècle après J.C. À cette époque, le christianisme en était encore à ses débuts, et l'Empire romain luttait pour maintenir le contrôle sur ces vastes territoires. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoqua le premier concile de Nicée. Ce concile n'était pas seulement une réunion religieuse. C'était un moment clé dans l'histoire où des dirigeants puissants décidèrent quels seraient les enseignements officiels du christianisme. Ils choisirent quels textes seraient inclus dans la Bible et, plus important encore, lesquels seraient exclus. Pourquoi cela est-il important? Parce que les décisions prises lors de ce concile n'étaient pas purement spirituelles, elles étaient profondément enracinées dans la politique. Constantin avait besoin d'unifier son empire sous une seule foi, et contrôler le récit des enseignements de Jésus était essentiel pour atteindre cet objectif. Cela a entraîné l'exclusion ou la minimisation de certains enseignements, en particulier ceux qui mettaient l'accent sur l'autonomisation personnelle et la divinité intérieure. La version du christianisme promue par l'Église est devenue plus centrée sur l'autorité externe et moins sur la croissance spirituelle individuelle. Les premiers chrétiens, ainsi que d'autres traditions spirituelles, croyaient en la réincarnation, l'idée que les âmes revenaient sur terre pour apprendre et évoluer à travers plusieurs vies. Cependant, après le concile de Nicée, la doctrine officielle a cessé d'inclure la réincarnation. La raison? Elle ne correspondait pas à l'agenda de l'Église. Si les gens croyaient qu'il avait plusieurs vies pour améliorer leur âme, le pouvoir de l'Église sur leur salut pourrait être réduit. En retirant la réincarnation des enseignements, l'Église s'est positionnée comme le gardien de la vie éternelle, devenant ainsi essentiel pour que les gens suivent ses dogmes. Mais cela soulève une question troublante. Avons-nous modifié, mal interprété ou caché d'autres enseignements? Des rumeurs circulent depuis des siècles selon lesquelles le Vatican détiendrait des textes anciens qui contredisent le récit dominant. Certains croient que ces documents cachés pourraient révéler des vérités capables de bouleverser tout ce que nous savons sur le christianisme et ses origines. Les enseignements que nous suivons pourraient être des éléments critiques, capables de nous donner le pouvoir de trouver notre propre chemin vers la croissance spirituelle, plutôt que de dépendre uniquement des institutions extérieures. Les thérapeutes utilisent la régression aux vies antérieures comme une technique pour aider les gens à accéder aux souvenirs de leur vie passée grâce à l'hypnose. Le processus consiste à guider une personne dans un état de méditation profonde où elle peut accéder à son subconscient. Dans cet état, on pense que l'esprit peut accéder à des expériences passées, généralement cachées à notre conscience quotidienne. Ces expériences peuvent surgir sous forme d'images vives, d'émotions ou même de sensations physiques qui semblent incroyablement réelles. Cette idée est étroitement liée au concept de réincarnation, qui suggère que nos âmes reviennent sur Terre à plusieurs reprises pour apprendre et évoluer. Cette croyance n'est pas exclusive à une seule religion ou culture. Elle apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, du bouddhisme à l'hindouisme, en passant par certaines anciennes sectes chrétiennes. En explorant les vies passées, les gens espèrent comprendre le voyage de leur âme, découvrir des leçons de vie et trouver un sens et une direction dans leur existence actuelle. Les critiques, cependant, soutiennent que cela pourrait être plus le fruit de l'imagination que de souvenirs réels. Ils suggèrent que l'esprit, en particulier lorsqu'il est dans un état de relaxation ou d'hypnose, peut créer des histoires détaillées basées sur des suggestions, des pensées personnelles ou des influences culturelles. Les scientifiques continuent de débattre de l'exactitude de ces souvenirs, malgré les nombreuses histoires de personnes ayant expérimenté la régression aux vies antérieures et trouvé des connexions significatives avec leur vie actuelle.
Pourtant, la popularité de cette pratique a augmenté, de nombreuses personnes cherchant des réponses à des questions personnelles profondes. Pour ceux qui croient en la réincarnation, la régression aux vies antérieures offre un moyen de relier les points entre le passé, le présent et l'avenir, fournissant une perspective plus large sur le but de la vie. L'un des aspects les plus passionnants de cette pratique est la façon dont elle peut transformer la compréhension qu'une personne a d'elle-même et du monde qui l'entoure. La manifestation, quant à elle, est la pratique consistant à attirer quelque chose dans sa vie par la pensée concentrée, la croyance et l'intention. En essence, il s'agit d'aligner son esprit et son énergie sur le résultat désiré. Cela peut aller de l'attirance de la richesse, de la santé ou du bonheur, à la réalisation d'objectifs personnels comme décrocher le travail de ses rêves ou trouver une relation significative. La clé est de vraiment croire que ce que vous désirez est possible et de concentrer vos pensées et vos actions sur la réalisation de cet objectif. Si cette exploration vous a apporté de la valeur et que vous souhaitez soutenir notre chaîne, le lien pour vous abonner se trouve dans la description de la vidéo. Aujourd'hui encore, de nombreuses institutions religieuses sont confrontées à des questions de transparence, d'inclusion et de pertinence. À une époque où de plus en plus de personnes cherchent une croissance spirituelle en dehors des cadres traditionnels, les institutions qui s'éloignent des doctrines rigides risquent de se déconnecter de leurs fidèles. Cela soulève une question importante. Comment les institutions religieuses peuvent-elles évoluer pour répondre aux besoins des croyants sans perdre l'essence de leurs enseignements? Critiquer les institutions religieuses ne signifie pas abandonner la valeur de la foi ou l'impact positif que ces organisations peuvent avoir. Il s'agit de reconnaître qu'aucune institution n'est infaillible et que remettre en question les récits établis peut conduire à une compréhension plus profonde et à une croissance personnelle. En explorant des perspectives alternatives et des vérités cachées, nous pouvons enrichir notre vie spirituelle et prendre des décisions éclairées sur ce que nous choisissons de croire. Nous découvrons la possibilité que les histoires et enseignements transmis au fil des siècles ne soient pas toujours ce qu'ils semblent être. De l'édition de textes religieux au contrôle des récits spirituels, il est clair que nous devons aborder nos croyances avec curiosité et discernement. Le pouvoir de la croyance, l'exploration des vies passées et la pratique de la manifestation nous offrent des moyens de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Mais il nous appartient de rechercher la vérité et de décider comment nous voulons la vivre. Nos croyances ont-elles été façonnées par des institutions avec leurs propres agendas? Ou sont-elles le fruit de nos propres expériences et compréhensions? En questionnant, en explorant et en restant ouverts à de nouvelles idées, nous pouvons prendre le contrôle de notre parcours spirituel et trouver une voie qui résonne avec notre véritable être. Le voyage spirituel est profond et personnel. Chercher la vérité qui résonne avec nous est plus important que de simplement accepter ce qu'on nous dit. Que ce soit par la régression aux vies passées, la manifestation en remettant en question les récits établis, l'important est de rester ouvert, curieux et prêt à évoluer. Si cette exploration des mystères de la spiritualité et des croyances vous a apporté de la valeur, veuillez envisager de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci ci-dessous. Votre contribution aidera à continuer à créer du contenu qui plonge au cœur de sujets qui vous tiennent à cœur. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. À la prochaine vidéo.